Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de septembre 2022 et nous allons commencer avec nos amis les lions. J'espère que vous allez bien mes amis lions, que tout se passe bien pour vous. On va voir ce que vous délivre donc ces messages pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Déjà, ça passe vite. Alors, allez, on va commencer déjà avec l'oracle de l'âme intuitive. On va essayer de vous tirer un message avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? 1 million. Donc, sachez quand même, avant de commencer, que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord? Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail sur ma page YouTube, dans l'onglet « À propos ». Vous avez tout ce qu'il faut, les tarifs et mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à venir me joindre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour mes amis lions. Un petit message pour le mois de septembre, pour mes amis lions. Un petit message pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, eh ben on a le nom. Voici la réponse à votre question. Pour certains, on me dit non. On va essayer quand même d'approfondir. Je vais sortir une carte non à quoi? Et on a le secret. Ah, on a des secrets. La carte des secrets qui ressort. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Carte des secrets. Et on vous parle de quoi là? De messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, on va essayer un petit peu plus d'approfondir ce tirage. Alors, déjà, on va voir pourquoi on me dit non. Non au secret. Il est temps peut-être de dire les choses, peut-être pour certains. Parce qu'on parle quand même de messages cachés. Alors, peut-être que pour certains, peut-être que vous cachez des choses, peut-être qu'on vous a caché des choses. On me dit qu'il y a des émotions que vous retenez au plus profond de vous-même, peut-être par rapport à des choses qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est possible. On vous dit, n'hésitez pas à dévoiler vos secrets et vos passions intérieures. Bon, ok. On va essayer d'approfondir déjà avec le nom. Donc ça, c'est la carte numéro 44. Peut-être non au secret, vous n'avez plus envie, peut-être que pour certains d'entre vous, qu'on vous mente, qu'on vous trahisse. C'est possible. Peut-être que derrière, vous avez vécu une situation compliquée avec quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête, et vous n'avez plus envie de ça dans votre vie. Hein. Vous avez envie peut-être de trouver quelqu'un de franc, de loyal et d'intègre. Voilà. Vous n'avez plus envie qu'on vous cache des choses. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous n'osez peut-être pas aller vers une relation par peur de souffrir de nouveau aussi. Parce qu'on vous a beaucoup trompé peut-être dans le passé. Ouais, peut-être aussi que vous avez appris des choses, vous avez découvert des choses. C'est pas exclu. Bon. On parle quand même d'émotions retenues, donc si vous avez des choses à dire, dites-le. Ne gardez pas tout à l'intérieur de vous. D'accord? C'est ce qu'on essaye de vous dire aussi. Voilà. Bon. Peut-être que vous avez appris des choses. Quelqu'un peut-être vous a confié des choses et puis voilà, on vous invite peut-être à garder les choses pour vous, à ne pas en parler autour de vous. C'est possible, si on vous confie quelque chose. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est venu vous confier à vous aussi, c'est possible. Bon, alors on va voir avec la carte numéro 44. Alors, acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Ah, alors peut-être que la carte du non vous invite aussi à vous affirmer, à vous imposer un peu plus, à apprendre à dire non, à mettre des limites, peut-être aussi par rapport à certaines personnes. Ça, c'est possible aussi avec la carte du non, hein, puisqu'on vous dit, il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Ok, faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, si vous avez des choses à dire, dites non. Voilà, soyez vous-même. Voilà. C'est quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le, affirmez-vous. Même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Voilà.
Il faut que vous soyez vraiment intègre, loyal avec vous-même et envers les autres. Donc, si vous avez envie de dire non, dites non. Voilà, affirmez-vous un peu plus, imposez-vous un peu plus, mettez des limites. Voilà. Parce que j'ai l'impression que la carte du secret, il y a des personnes qui gardent tout en eux. C'est ça, vous gardez tout pour vous et là, vous invite vraiment à extérioriser peut-être ce que vous avez à dire aussi, à lâcher prise, à extérioriser, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez aussi. Il est temps d'arrêter de garder des choses pour vous et de dire ce que vous pensez. Affirmez-vous, ouais, c'est vraiment ça. Alors ensuite, avec la carte des secrets, carte numéro 25, pour mes amis Lions, pour le mois de septembre. Alors, avec la carte des secrets, on vous dit, hein, que cachez-vous? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous cachez. Voilà. Voilà. Il est vraiment temps de chercher au plus profond de vous le secret que vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Il y a peut-être des choses qui vous titillent un petit peu, qui remontent à la surface et bon ben voilà, il va falloir peut-être faire un travail par rapport à des choses que vous gardez au plus profond de vous-même. Un petit peu évacuer tout ça. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Acceptez-les. Libérez-vous là de ces émotions négatives qui vous empêchent peut-être d'avancer. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte du secret. Bon, ok. Il y a peut-être des choses qui sont enfuies au plus profond de vous-même et peut-être que ça va, et vous allez peut-être les dévoiler. C'est possible avec la carte du secret. Bon, ok pour le message. Donc là, j'ai 2 cartes. On va reprendre, allez, 2 cartes de réponses angéliques, 2 ou 3, on verra bien, de Dorine Virtue. Qu'est-ce que vous n'osez pas ressortir au plus profond de vous-même avec la carte des secrets? Il faut vous libérer là, peut-être de quelque chose, d'un poids là qui vous empêche d'avancer avec la carte des secrets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? On parle de quoi là? Là, on parle dans un avenir rapproché. Alors, on me dit dans un avenir rapproché et on parle de confiance. Peut-être que dans un avenir rapproché, vous allez retrouver une certaine confiance en vous, en les autres. Donc là, il y a quand même des choses à travailler. J'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, en certaines personnes aussi peut-être qui vous ont menti, qui vous ont dupé avec la carte des secrets. Bon, il est temps de retrouver confiance en vous. Mais on ne me dit pas tout de suite. Il y a un travail vraiment à faire sur vous. Avec la carte de la confiance. On me dit que la situation, donc faites-vous confiance, on me dit dans un avenir rapproché, la situation va s'améliorer. Ayez foi, ayez confiance, dans un avenir rapproché, une situation va s'améliorer pour vous. Voilà, on me dit que vous allez récolter un peu plus d'abondance dans votre vie. Voilà, si c'était un petit peu compliqué en ce moment, d'accord? Donc l'abondance, ce n'est pas que matériel, c'est aussi, vous allez retrouver peut-être une sorte de richesse intérieure. Vous allez peut-être vous épanouir avec la carte de l'abondance. Donc voilà, on dit que dans un avenir approché, gardez foi, ayez confiance, la situation va s'améliorer pour vous. Ok? Ça, c'est vraiment les messages. On va les garder. Ces 3 cartes. Peut-être que pour certains, vous restez discret par rapport à une situation parce que derrière, on vous a trompé, on vous a blessé, on vous a menti. Donc, peut-être que pour certains aussi, vous restez sur vos gardes. C'est possible aussi. Mais on dit, dans un avenir approché, ayez confiance, ayez foi, la situation va s'améliorer. D'accord? Ne soyez pas avec la carte du non négatif et pessimiste, peut-être par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Ok?
C'est vraiment ça que je reçois comme message. Ok, on va garder ces cartes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle, le tarot. Le Light Sears Tarot pour vous. Allez, on va essayer de compléter de manière générale. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis lions, pour ce mois de septembre 2022? Allez. Affirmez-vous, arrêtez de garder les choses aussi pour vous. Hein. Ayez un peu plus confiance en vous. Hein. Peut-être que pour certains, il va falloir peut-être travailler ce chakra de la gorge qui vous empêche de vous exprimer aussi. Peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge pour certains lions, hein, pour ce mois de septembre. On vous demande peut-être de vous en libérer là. Allez. Allez, on a la carte du 5 de Pentacle qui ressort pour vous. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui s'enferme, qui s'isole. Quelqu'un qui est dans des peurs, quelqu'un qui est dans des angoisses avec cette carte. Hein. Donc le 5 de Pentacle, avec cette carte, on vous aide peut-être à ouvrir cette porte-là. Là, il n'y a rien qui vous retient. Là, vous n'êtes pas enchaîné. Hein. Vous avez la clé là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais vous avez cette clé. Donc prenez-la et ouvrez-moi une nouvelle porte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, on me dit avec le 5 de Pentacle. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se renferme sur... quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui s'isole. Alors, eh oui. On voit qu'il y a eu, avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a eu des complications, une sorte d'instabilité dans votre vie personnelle, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, voilà. On voit qu'il y a eu une certaine instabilité avec la carte du 5 de bâton. Peut-être on vous invite à mettre un peu plus d'ordre dans votre vie. Ouais. On parle de la carte du 5 de bâton, on parle de conflits, de disputes, de compétition aussi avec cette carte. Bon. Il faut que vous fassiez peut-être le tri, peut-être avec certaines personnes autour de vous qui vous ont dupé, qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses qui n'ont pas été honnêtes. Hein. Peut-être le non, il est temps peut-être aussi de vous éloigner de certaines personnes qui vous ont causé du tort. Moi, il y a certaines personnes peut-être qui vous font renfermer sur vous-même. Alors, c'est peut-être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Je ne sais pas. Eh oui, j'ai le 2 d'épée. Alors, pour certains, on me dit qu'il est temps d'enlever ce voile-là. Pour certains, vous vous bercez d'illusions par rapport à une situation. Et vous êtes bloqué, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Pour certains, j'ai l'impression aussi avec cette carte. Hein. Il va falloir vous détacher de quelque chose et de voir aussi la réalité en face. D'accord? Il est temps peut-être, ouais, c'est ça, hein, de faire un choix et de prendre une décision. Peut-être que cette réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais pour certains, vous refusez de voir les choses. J'ai l'impression. Vous bercez d'illusions, vous vous bloquez par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Alors peut-être qu'il est temps de sortir peut-être de cette illusion. Aussi. Ouais, alors, ouais, en dos de deck, oui, ok. Bon, je vais essayer encore de retirer 3 cartes pour un peu plus d'explication. Vous refusez de voir la réalité en face. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous cache des choses. Vous le savez, mais vous restez dans cette situation. Voilà. Parce que vous avez peur peut-être de perdre la personne avec qui vous êtes, que vous aimez. Vous êtes tellement trop attaché à cette personne que vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, mais vous acceptez. Vous acceptez quand même cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui acceptent une situation qui ne leur convienne plus, quel que soit le domaine. Hein. On me dit qu'il va falloir sortir un petit peu de tout ça, remettre de l'ordre et sortir un petit peu de tout ça hein, et faire des choix. Prendre des décisions, faire des choix et sortir un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre alors, je vais prendre peut-être un autre oracle, on va voir. Je vais prendre le tarot. Non, on va voir, je vais prendre quelques arcades majeures. Allez, au niveau des arcades majeures, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a l'empereur qui est ressorti. Eh bien oui, avec la carte de l'empereur, pour certains, peut-être vous êtes sous emprise d'une situation ou d'une personne.
Oui, ça c'est possible, hein. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation, peut-être qu'il y a une personne qui a une emprise sur vous. Et bien voilà, ça c'est possible. Alors, avec la carte de l'empereur, on vous invite aussi à prendre des décisions responsables. Vous voyez, de faire des choix et de prendre des décisions responsables aussi avec la carte de l'empereur. Ok. Alors l'empereur, bon, vous pouvez être dans une emprise, c'est peut-être quelqu'un qui vous... quelqu'un qui a une certaine autorité aussi par rapport à vous avec la carte de l'empereur. Quelqu'un peut-être qui vous manipule, qui a une certaine autorité sur vous. Ou peut-être c'est vous qui avez une emprise, c'est cette personne qui a une emprise sur vous. C'est possible, hein, avec la carte de l'empereur. Hein. Par quelqu'un qui est assez autoritaire, quand même. Hein. Bon. Donc, le message pour vous, mes amis lions, pour ce mois de septembre, c'est vraiment de prendre des décisions responsables, de faire des choix, de sortir d'une situation qui est instable, qui vous fait vous renfermer sur vous-même. Peut-être qu'avec la carte dans un avenir rapproché, peut-être que justement il est temps de vous projeter, d'agir par rapport à une situation justement qui est compliquée, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose d'autre. C'est comme si on dit que dans un avenir rapproché, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il est temps peut-être de penser à vous, de penser à votre avenir aussi. De reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir par rapport à une situation qui est instable, qui est assez compliquée, avec la carte de l'empereur. Hein. Donc ensuite, j'ai sorti la carte de la hiérophante. Alors la hiérophante, c'est aussi le pape hein, dans le tarot de Marseille et le gardien sacré dans certains tarots. Alors la carte de la hiérophante, on vous demande peut-être de faire preuve de sagesse par rapport à une situation. On vous dit, je suis prêt à aimer et à apprendre. Alors apprendre de quoi? Apprendre peut-être des erreurs du passé. Peut-être que pour certains, il est temps peut-être d'apprendre des expériences que vous avez vécues dans le passé, des blessures peut-être hein, aussi que vous avez vécues dans le passé. Il est temps d'apprendre, de comprendre certaines choses. Justement, c'est peut-être en avançant que vous allez comprendre et apprendre certaines choses. On vous dit, je suis prête à aimer et à apprendre avec la carte du hiérophante. D'accord? Alors, n'hésitez pas peut-être aussi avec la carte du hiérophante à aller vers quelqu'un peut-être qui peut vous aider. Parce que vraiment la carte du hiérophante, c'est vraiment j'ai appris, j'ai compris. Je ne rentrerai plus dans des schémas répétitifs. C'est ça aussi. Faire preuve de sagesse. Besoin peut-être de vous arrêter pour certains et de souffler. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Avec la carte du hiérophante. Alors, on peut me parler pour certains d'entre vous, d'officialisation avec la carte du hiérophante. D'élévation au niveau spirituel, aussi avec la carte du hiérophante, hein, donc d'élévation au niveau spirituel, d'évolution au niveau du travail, au niveau sentimental, personnel, une belle évolution. Donc, on parle d'officialisation, on peut parler de contrat, de formation aussi pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous avez envie, avec la carte du hiérophante, d'aller vers une formation, de vous former, d'apprendre, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, avec la carte du hiérophante. Hein. Parce que là, visiblement, j'ai l'impression, pour certains, au niveau professionnel, ça ne se passe pas comme vous l'envisagez. On a 5 de bâtons, on a des personnes peut-être qui sont susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Qui vous font vous renfermer sur vous-même au niveau professionnel. C'est possible. Le 2 d'épée, peut-être justement, vous invite justement à aller vers autre chose, hein, d'ouvrir grand les yeux, de voir la réalité en face et de vous dire, voilà, là, c'est très instable, là où je suis, ça ne me convient plus, il est temps que je me positionne et que j'aille peut-être vers quelque chose d'autre. Ça, c'est possible aussi, avec le 5 de bâton. Hein. Donc, avec l'empereur, je reprends le pouvoir. Vous voyez, je reprends le pouvoir avec la carte de l'empereur. Hein. Au niveau professionnel, on parle quand même de contrat aussi avec cette carte. Hein. Pareil, l'empereur me parle au niveau professionnel de contrat, d'évolution et d'emploi stable. Ça rejoint un petit peu la carte du hiérophante où on parle de succès, de formation et de contrat.
Bon, il y a peut-être quelque chose qui va être acté et signé, je ne sais pas par rapport à quoi. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez arrêter un contrat. Voilà. Donc, arrêter un contrat. Stopper, oui, mettre fin à un contrat parce que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Derrière, on vous met des bâtons dans les roues. Avec la carte des secrets, il y a peut-être des choses qui sont dites derrière votre dos. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Bon, avec la carte du nom, il est temps peut-être de vous affirmer, de vous imposer un peu plus, de vous éloigner de certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, de partir, d'aller vers autre chose dans le domaine professionnel. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peut-être que vous êtes avec la carte de l'empereur dans une situation qui est trop stricte, trop rigide aussi, avec la carte de l'empereur. Hein, ça, c'est possible. Je sors d'une emprise, je sors de mes peurs. Voilà, je laisse mon ego de côté. Voilà, c'est ça aussi la carte de la confiance. Hein. Peut-être que pour certains, justement, vous n'avez plus confiance. Hein. Vous êtes dans cet ego, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos craintes, et vous n'arrivez pas à en sortir de ça. On va falloir un petit peu mettre cet ego de côté. Ne pas peur de prendre des initiatives, aussi pour certains. Bon. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Parce qu'on me dit que vous avez la réponse hein, au fond de vous. Hein. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Par peur de quoi? Je ne sais pas. Bon. Allez, on va voir encore une arcade majeure pour voir ce qu'on me dit pour vous. Oui, parce que pour certains, on peut parler de formation, de diplôme universitaire. Hein. Il y a aussi avec la carte du Hierophante, il y a une personne peut-être qui peut vous aider peut-être à sortir de ces complications. Une personne qui peut vous aider par la sagesse aussi. Hein. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes face à quelqu'un qui est très autoritaire. Hein. Quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Hein. D'accord? Peut-être qu'on vous invite à sortir d'une situation qui est trop rigide, trop stricte. Pour certains lions, pour le mois de septembre. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a « Je suis mon propre chemin » avec la carte de l'ermite. Alors, je suis mon propre chemin. Alors, avec la carte de l'ermite, je vais vous dire un petit peu parce que j'ai fait des petites notes. Alors, attendez. Bon, la carte de l'ermite, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, carte de l'ermite. Avec la carte de l'ermite, on vous dit « Je suis mon propre chemin ». Bon, ben là, voilà, je suis mon propre chemin. Je suis… Je me fie à ma petite voix intérieure, je me laisse guider, je me laisse porter. Je suis mon propre chemin. Là, on voit qu'il y a une lanterne là, qui va vous éclairer peut-être par rapport à une situation. Voilà, hein, il va peut-être avoir un déclic pour certains d'entre vous. Bon, l'ermite, de quoi on parle? L'ermite, c'est un moment d'introspection. On prend un moment pour soi, on s'isole pour y voir plus clair peut-être par rapport à une situation. D'accord? Je fais le vide et je médite. C'est ça. Je prends du recul pour trouver justement des solutions. Peut-être que pour certains, si vous avez du mal, je vois bien avec la carte du DDP, hein, il est temps peut-être de lâcher un petit peu votre mental, de lâcher prise, de méditer pour avoir peut-être les réponses à vos questions. Vous êtes trop dans le mental et du coup, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire un choix, à prendre une décision. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez un petit peu cet ego, ce mental derrière vous et recentrez-vous à votre âme, à votre cœur pour avoir les réponses à vos questions. On me dit les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous les avez. Vous les avez, les réponses. Vraiment. Mais vous vous bloquez pour certains d'entre vous. Donc, je suis mon propre chemin, je m'introspecte, je m'isole pour y voir plus clair par rapport à une situation qui est, avec le 5 de bâton, instable. Ok. J'arrête de me renfermer sur moi-même. Je sors un petit peu de cet enfermement, de cet isolement. Je prends cette clé et j'ouvre une autre porte. C'est vraiment ça. Parce que quand je le vois dans un avenir rapproché, peut-être que pour certains, vous êtes trop ancré, trop dans le passé. Vous êtes trop dans le passé, besoin d'ancrage, peut-être trop focalisé sur le passé ou sur le futur. Hein. Prenez le temps vraiment d'être dans le moment présent, d'être aligné avec vous-même.
C'est ce qu'on me dit. Bon, la carte de l'ermite, bon, moment d'introspection, besoin peut-être de stabilité, pour certains, de solitude en tout cas, pour guérir d'une situation aussi, pour certains. Parce que c'est comme si avec la carte du non, pour certains, vous refusez justement, vous voyez, il y a quelqu'un qui refuse, voilà, vous fermez la porte. Vous fermez la porte à une situation. C'est vraiment ça, vous fermez la porte à une situation. Vous laissez peut-être personne venir vous aider. Il y a peut-être des gens qui sont là, qui veulent vous aider, ben, et puis derrière, vous leur fermez la porte. Vous renfermez sur vous-même. C'est je veux parler à personne. Je veux rester dans ma solitude. Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Non. Donc, si on vous tend la main, prenez cette aide. Laissez, si vous, moi, j'ai des personnes qui, je ressens, qui sont vraiment. Il y a vraiment une situation qui vous tire vers le bas et on vous invite vraiment à vous reprendre par rapport à cette situation. De vous laisser aider. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vous tirer vers le haut, laissez-vous cette possibilité justement que l'on vous aide et que l'on vous soutienne peut-être face à un problème. Parce que moi, je ressens vraiment, il y a certaines personnes qui s'isolent, hein, qui veulent ne parler à personne. C'est vraiment ce que je ressens. Vous fermez la porte à une situation. C'est vraiment ça. Donc, au niveau peut-être sentimental, besoin peut-être pour certains de solitude pour guérir de certaines blessures. Bon, bah oui, avec la carte du secret, on peut parler de trahison. Hein. Bon, il y a des personnes qui vous l'ont fait à l'envers, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, personnel. Bon, on vous demande vraiment de guérir par rapport à ça. Au niveau professionnel, on vous demande peut-être aussi de chercher votre voie. Besoin de temps de réflexion pour trouver sa voie. Aussi, pour certains. Vous avez du mal. Hein. On voit que vous avez du mal à trouver votre voie avec la carte du 2 d'épée. Donc, lâchez un petit peu prise, laissez votre ego de côté et vous aurez les réponses à vos questions, tout doucement. Hein. C'est vraiment ça. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, avec la carte du 5 de bâton. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous. Peut-être que pour certains, avec la carte de l'ermite, vous avez besoin de temps, de réfléchir à une situation afin de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Laissez-vous du temps aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'enfermement et de l'isolement. Ok? Bon. Laissez-vous du temps pour guérir peut-être d'une situation qui vous a blessé. C'est ça aussi. Bon, ok. Là, on a le message. Allez, on va voir ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental maintenant. J'ai mélangé toutes mes cartes. Les amis, c'est pas très bien. Voilà, ça c'est là, ça c'est là, et ça c'est là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental? Allez, dans le domaine sentimental, donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc là, ça c'est l'oracle du langage amoureux. L'oracle du langage amoureux au niveau sentimental. Déjà, on vous dit, hein, pour certains, il est temps de vous guérir de certaines blessures du passé. Hein. Donc, je suis prêt à apprendre, hein, je suis prêt à avancer, je suis prêt à guérir par rapport à une situation. Et pour certains, vous allez être prêt peut-être à aimer de nouveau. Parce que derrière, il y a un travail qui aura été fait. Allez, au niveau sentimental, on a l'entourage familial. Ah bah tiens, on parle d'entourage familial, on parle de famille, d'environnement et de clan. Ah bah tiens, de clan. Alors, ça peut être dans le domaine, ah bah oui, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu compliquées au niveau de la famille. Peut-être par rapport à des personnes autour de vous, des personnes proches, au niveau de la famille, des amis. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. On parle quand même de l'entourage familial. Hein. Il y a un poids, peut-être, hein, au niveau familial. Quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous bloque. Ouais, peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues hein, au sein de votre entourage. Alors, ça peut être familial, relationnel hein, aussi. Hein. Dans votre environnement, vous voyez, il y a des clans aussi. Hein.
Ça peut être au niveau aussi professionnel. Hein. Bon, ben ça ressort. Peut-être aussi avec la carte de la famille, on vous invite à aller vers des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider à sortir peut-être d'un enfermement, d'un isolement, si vous n'êtes pas bien. N'hésitez pas à aller vers la famille, vers des personnes sur qui vous pouvez compter, à en parler avec la carte des secrets aussi. Peut-être que pour certains, vous gardez trop de choses pour vous. Il est temps d'en parler à certaines personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider. Hein, que ce soit au niveau familial ou professionnel aussi. Hein, enfin, des personnes compétentes, hein, un psychologue, un thérapeute. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques. Bon. Ok. Peut-être au niveau familial, vous êtes face à quelqu'un qui est trop rigide. Hein. C'est possible. Hein. Avec quelqu'un, peut-être vous avez du mal à vous accorder. Dans votre famille, c'est possible aussi. Hein. Un papa, une maman, un frère, une sœur. Bon. Il y a peut-être eu des conflits au niveau familial, au niveau relationnel, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a le carte du contretemps. Bah oui, il y a quelque chose qui bloque hein, avec la carte du contretemps. Peut-être c'est vous qui vous bloquez, qui vous empêchez d'avancer par rapport à une situation avec la carte du contretemps. Ouais, il est temps d'agir là, peut-être de mettre certaines personnes de côté, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues et d'aller de mettre de la distance par rapport aussi à certaines personnes. Le contretemps, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Alors c'est peut-être par rapport à l'entourage familial, à l'environnement. Voilà, bon. On parle de pause et de report. On parle de pause de retard et de report. Le report, c'est la procrastination, comme si vous remettez les choses toujours au lendemain. Il y en a qui procrastinent. Oui. Il est temps pour certains peut-être de faire une pause, voilà, de prendre du temps pour vous aussi, de penser un peu plus à vous et d'arrêter peut-être de trop donner à une situation ou à des personnes. Hein. Aussi. Il est peut-être temps de prendre du temps pour vous. Bon. On a la carte des relations. Les relations ébernelles. Non, pardon. Les relations charnelles. Relations charnelles. Alors, on parle de relations charnelles. Sexualité, désir charnel et fantasme. Voyons, on a quand même la carte de la sexualité. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi? Je vais quand même lire la carte des relations charnelles, mes amis, pour un peu plus de compléments. Alors. Oui, parce qu'on parle quand même de sexualité, de secrets. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été cachées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé? Est-ce qu'il y avait un triangulaire, une triangulaire dans une relation? Au niveau sentimental, parce que là on est dans le domaine sentimental aussi. Hein. Alors, peut-être que vous étiez avec une personne qui voulait juste du charnel, qui n'avait peut-être pas envie de s'investir au sein d'une relation. Quelqu'un qui vous cachait des choses, quelqu'un qui n'était pas honnête. Quelqu'un qui savait derrière qu'il n'avait pas envie de s'engager, mais à cette personne vous avez fait croire autre chose. J'y arrivais. Hein. Cette personne vous a fait croire autre chose. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous au sein d'une relation. Ouais, je pense. Alors, on va voir les relations charnelles. Qu'est-ce qu'on me dit avec les relations charnelles? Alors, maintenant, il faut que je trouve l'intitulé. Alors, et puis il n'y a pas de numéro sur la carte, c'est génial. Magnifique.
Est-ce qu'il y a un lexique quand même? Ça serait pas mal. Alors, les relations charnelles, page 111. Il devrait mettre des numéros sur les cartes quand même. Ce serait plus simple. Alors, on me parle. Et il y a une forte attirance sexuelle entre vous. Ah, alors on parle de relations charnelles. Peut-être, hein, on vous disait, hein, la situation, rappelez-vous ce que je vous disais, hein, on vous disait dans un avenir rapproché, je ne sais pas si vous voyez, dans un avenir rapproché, faites-vous confiance, gardez foi, la situation va s'améliorer. Donc peut-être pour certains dans le domaine sentimental. Alors on vous dit, il y a une forte attirance sexuelle entre vous et les relations intimes sont fantasmées ou vont se concrétiser. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne, il y aura une forte attirance, une forte alchimie, il y aura un fort désir. Ça c'est possible, hein, dans un avenir rapproché, dans le futur. Donc, je disais, il y a une forte attirance sexuelle entre vous et les relations intimes sont fantasmées ou vont se concrétiser. Tu as des bouffées de désir pour la personne de ton cœur et c'est réciproque. C'est de l'ordre du fantasme avec les mêmes envies sexuelles et cela peut devenir réalité très prochainement. Un cap peut être franchi et vos étreintes seront épanouissantes, torrides et passionnantes. Eh bien, dis donc, elles vont s'approfondir au fil de vos découvertes. Si tu es célibataire, tu peux vivre une relation basée sur une forte attirance charnelle ou rencontrer quelqu'un pour qui le sexe est important. Bon, ça c'est possible aussi. Bon, ben voilà. Voilà, donc il y a pour certains, vous allez attirer, il y aura une forte attirance par rapport peut-être à une personne que vous allez rencontrer. Pour mes amis célibataires. Alors si vous êtes en couple, hein, ben, peut-être que vous êtes beaucoup dans le charnel aussi. Hein. C'est possible aussi. Bon, et pour certains, il y a peut-être des personnes aussi qui se sont fait trahir. Voilà, il y a une personne peut-être qui n'avait pas envie de s'engager au sein d'une relation. Hein. Aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, on vous dit que dans un avenir approché, ayez confiance, la situation va s'améliorer. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un où il y aura une forte attirance, une forte alchimie. On parle quand même de relations charnelles. Ah ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation discrète et secrète avec la carte des secrets. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui est dans un triangle amoureux ou la personne à qui vous pensez. Hein. C'est possible. Hein. Il y a des secrets, donc peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux, vous êtes dans une relation où vous trompez votre partenaire. Hein. Soit vous ou la personne en face de vous. Bon, c'est pas exclu. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Bon. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que pour certains, il vous aura parlé. Donc, c'est un tirage général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si ce tirage, encore une fois, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Et on va terminer, j'ai oublié, par un oracle pierre et cristaux que j'ai acheté. Allez, on va voir pour certains quelle pierre vous devez utiliser. Hein. C'est pour certains vous êtes dans des blocages. Si vous devez vous guérir de quelque chose, allez, quelle pierre utiliser pour vous? Pour ceux et celles qui ont besoin de se guérir d'une situation, d'avancer. Alors, on a la cyanite pour vous, comme pierre. Donc, n'hésitez pas à regarder sur les moteurs de recherche. Alors, la cyanite, qu'est-ce que me dit cette pierre, la cyanite, pour certains d'entre vous? Alors, la cyanite. Est-ce qu'il y a des numéros dessus? Peut-être. Alors, la cyanite, on parle de vocation, de loyauté et d'harmonie. Un excellent moyen de vous reconnecter avec la joie, la plénitude, la clarté et l'esprit, et être un visionnaire pour votre vie. C'est de faire des activités qui font chanter votre cœur. Bon. Votre vocation, c'est de suivre ce que votre cœur vous indique. Et qu'est-ce que je vous disais avec la carte du 2 d'épée, là, de lâcher un petit peu votre ego et d'écouter votre cœur. Vous avez les réponses en vous. Hein. Pour certains, vous vous bloquez, vous êtes trop dans l'ego. Ben, c'est ça. Donc, votre vocation, c'est de suivre ce que votre cœur vous indique dans l'instant présent. Je vous l'ai dit, pour l'instant, pour certains, vous avez besoin de vous ancrer, de vivre dans l'instant présent avec la carte de besoin d'ancrage. Vous êtes peut-être trop focalisé sur le passé ou sur le futur. Il est temps peut-être de prendre le temps d'être dans le moment présent, pour certains d'entre vous. Donc,
Quand vous avez une passion, et de quoi vous parlez aussi avec la carte de les relations charnelles, on parlait de passion aussi. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on vous invite à aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous anime aussi. Hein. Ne laissez tomber une situation qui ne vous convient plus. Peut-être d'aller aussi vers un projet de cœur. C'est possible. Bon, quand vous avez une passion, c'est votre âme qui vous montre la route le plus juste pour vous. Bon ben voilà. C'est votre âme qui vous montre la route le plus juste pour vous, encore une fois, avec le 2 d'épée. Bon ben c'est ça. Donc voilà ce qu'on me dit. On vous dit avec cette carte de la cyanite, hein, pourquoi vous ne... Comment dire? Pourquoi je ne me donne pas d'importance à ce qui me tient à cœur? Donc, donnez de l'importance à ce qui vous tient à cœur. Pensez un petit peu à vous. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui me passionne? Et qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont les activités que je fais sans voir le temps passer? Voilà. Donc, on vous dit peut-être aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous font vibrer pour certains d'entre vous. Lâchez prise. Pensez un petit peu plus à vous. Sortez de votre zone de confort. Faites des choses pour vous. C'est vraiment ça. Donc, l'affirmation avec cette pierre, je suis loyal envers mes valeurs, mon intuition, mes désirs de cœur et mes priorités. Priorisez-vous. Faites des choses pour vous et non plus pour les autres avec la carte du non. D'accord? On vous demande peut-être de vous affirmer, de faire des choses pour vous. Voilà. Je suis loyal envers mes valeurs, mon intuition, mon désir de cœur, mes priorités avec la carte de la cyanite. Voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.